Premières assises de l'innovation, hôtel de l'industrie, assises organisées par le collectif Innovation et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Au cours d'un de nos colloques, d'une des tables rondes de notre colloque, nous avons eu l'honneur d'avoir M. Didier Roux, qui est professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Innovation. Alors, l'usage un peu de cette interview informelle, c'est en dehors de ce qu'il a dit à la tribune, qui nous donne un peu son sentiment sur, c'est un peu vaste comme question, sur la situation de l'innovation face aux défis de ce début du XXIe siècle, de son engagement, de ses espoirs, de ses craintes. Bon, mais d'abord, la situation quand même en France s'est énormément améliorée depuis une trentaine d'années. On est parti d'un pays où l'innovation était fortement dans les grands groupes et très aidée par le système industriel et de l'État. On voit aujourd'hui la France comme étant incroyablement plus efficace, avec énormément de start-up, avec un lien entre le public et le privé qui s'est énormément amélioré. Bref, globalement, sur une échelle longue, une situation bien meilleure qu'elle ne l'était. Il faut dire qu'on avait beaucoup de retard. Ah, donc, quelque chose de très positif. Bon, alors, est-ce que vous avez quand même encore des craintes, des doutes? Que faut-il faire? Ça serait oui, trop facile. Alors, sur la base de cette amélioration qui est certaine, pour autant, nous sommes très très loin d'être parfaits et très très loin d'être dans le peloton de tête sur l'innovation et en particulier l'innovation technologique. Et ça pour des raisons qui sont structurelles, un peu culturelles, de moins en moins culturelles, mais tout à fait structurelles. Alors, effectivement... C'est-à-dire, vous pensez au financement, vous pensez à leur orientation de l'épargne... Voilà, on pense à plusieurs choses. On pense d'abord à l'esprit entrepreneur, c'est-à-dire le fait que nous ayons, en particulier chez les jeunes, une vision qui est beaucoup plus de celle de l'entrepreneuriat qu'elle ne l'était avant. Alors, ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on voit arriver sur le marché de l'emploi des jeunes qui très vite pensent à créer leur start-up, à être entrepreneurs, quelquefois un peu trop, mais c'est devenu culturellement beaucoup plus acceptable. Alors structurellement, par contre, on est resté beaucoup plus en retard. On a une méthode de financement en France qui est de financer les start-up beaucoup sur les fonds publics, facilement, mais sur des sommes très petites. Donc c'est très facile aujourd'hui de créer une start-up avec 2-3 personnes qui ne demandent pas un financement important et pendant 2-3 ans, quasiment avec 100% d'argent public, avec les différents systèmes, on pourra créer une activité qui pourra faire une preuve de principe, disons, de l'activité commerciale et industrielle de cette start-up future. Pourtant, le système s'arrête assez vite parce que, à la fois parce que c'est de l'argent public et à la fois parce que finalement ces startups passent beaucoup de temps à monter et à chercher des fonds publics, donc quelque part c'est une sorte de cercle vicieux, on aura du mal à voir se développer une véritable activité commerciale indépendante et qui est la seule justification à long terme d'une start-up. Alors une question un peu facile. Vous êtes professeur dans une institution aussi prestigieuse que le Collège de France. Vous avez donc des élèves. Alors vos élèves, ce sont des entrepreneurs ou c'est plutôt des futurs chercheurs? C'est plutôt des futurs enseignants? Vous voyez un peu la question est faussement impertinente. Non, elle est dans le cas du Collège de France, elle est malheureusement complètement décalée parce que le Collège de France est une institution qui n'a pas réellement d'élèves, puisque le Collège de France a été créé sous François Ier comme un système complètement ouvert où tout le monde peut venir, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'examen, et donc vous avez plutôt, pour être honnête, soit des scientifiques passionnés par un sujet précis d'un des professeurs, soit une population, et ça a été plutôt mon cas lorsque j'ai occupé cette chaire entre 2016 et 2017, de retraités intelligents et avisés, ou de gens qui ont envie de culture, beaucoup plus que d'élèves au sens propre du terme. Voilà, alors le Collège de France n'étant pas pertinent, on peut regarder d'autres institutions. Et dans ces autres institutions, par exemple dans les universités, on voit de plus en plus de filières d'entrepreneuriat se créer avec des masters d'entrepreneuriat. Bon,
Moi, personnellement, je ne suis pas très convaincu sur le fait qu'on puisse faire de son métier d'être entrepreneur. On est entrepreneur quand on a un projet et qu'on a envie de faire quelque chose. Ça ne s'apprend pas, entre guillemets, complètement à l'université, ça s'apprend plutôt à l'épreuve de la vie et en apprenant les différentes facettes de cette entreprise magnifique qui est de créer, de développer son entreprise. Écoutez, voulez-vous ajouter encore quelque chose par rapport Non, mais écoutez, voilà, je crois que c'est très bien que ces assises de l'innovation soient tournées autour dans un contexte qui s'est beaucoup amélioré, comme je l'ai dit, et en même temps, dans beaucoup de choses à faire pour le futur. Merci beaucoup. Infiniment. Au revoir. Au revoir.